Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 48 pour une émission particulièrement éclectique en ce mois d'avril puisque nous allons vous proposer des reportages sur les trois principales disciplines du sport automobile, à savoir la course de côte, le circuit et le rallye. De rallye justement, il va en être question tout de suite puisque nous prenons la direction de Dinan pour le rallye des Ardennes. Cette épreuve appelée autrefois le circuit des Ardennes et qui fit les beaux jours du championnat de Belgique des rallyes constitue une des épreuves les plus importantes du championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles et attire toujours beaucoup de monde tant au niveau des spectateurs que des concurrents. HK Rallye Vidéo, KM Rallye Vidéo et Rallye 054 étaient nos témoins sur place pour vous ramener les plus belles images. Direction les bords de Meuse à Dinan, c'est parti! Vous voulez goûter? Amateurs du sport automobile, faites comme moi, suivez Racing Channel. Après une année sabbatique, le rallye des Ardennes a repris ses droits et s'est à nouveau imposé comme épreuve incontournable du calendrier ASAF avec pas moins de 163 voitures au départ. Les bords de Meuse dinantais avaient pour l'occasion un petit air de championnat du monde puisque quelques-uns des acteurs du WRC étaient au départ. À commencer par Yves Maton, aujourd'hui à la tête du département rallye de la FIA, mais surtout connu pour sa précédente casquette de patron de Citroën Sport. Le régional mais néanmoins champion du monde WRC2, Jordan Serderidis, alignait sa DS3 WRC. En division 4, c'est le jeune Niels Reinvoet qui prend directement le lead pour ne plus le quitter de la journée, même si Jordan Serderidis est parvenu à 2 reprises à remonter à égalité. Il n'a jamais trouvé les ressources pour le supplanter. C'est donc tout naturellement que Niels Reinvoet monte sur la plus haute marche du podium, devançant de 3 secondes son rival Jordan Serderidis. Toujours en embuscade, au volant de sa Mitsubishi, Olivier Collard s'empare du second accessite. Johnny Van Seebroek profite du retrait pour raison professionnelle d'Yves Maton et s'empare de la 4e place. Quant à la mélodieuse Porsche du luxembourgeois Steve Zimmer, il clôture ce top 5, devançant une autre Porsche tout aussi mélodieuse, celle de Christian Guillemin. En division 1-2-3, pas de grande surprise puisque c'est Laurent Mottet, déjà plusieurs fois vainqueur ici à Dinan, qui s'empare de la première place pour ne quasiment plus la quitter. On s'attendait à un duel intense entre ce dernier et G. Mais ce duel n'a tout simplement pas commencé puisque le motoriste montois a dû composer avec des soucis de durite de turbo durant toute la matinée. Malgré des nombreux chronos plutôt convaincants, G devra se contenter du premier accessite pour 16 secondes. La dernière marche de ce podium fut assez incertaine. Tout d'abord aux mains de Serge Minet, mais une petite touchette en dernière boucle le contraint à l'abandon. Tout profit pour Sébastien Sawyer, mais ce fut de courte durée puisqu'il est aussi contraint à l'abandon quelques kilomètres plus loin. C'est donc Hugo Page qui en bénéficie et monte finalement sur cette fameuse marche de ce podium. Malgré sa victoire en classe 9, Sébastien Louis échoue au pied de ce podium. Le top 5 est clôturé par un brillant Julien Gaudin, vainqueur en classe 6 au volant de sa Peugeot 306. Le bal des poursuivants est ouvert par Wilmo Boet qui prend la 6e place devant le vainqueur de la classe 8, Christophe Douran, qui devance un autre vainqueur, celui de la classe 11, Vincent Compère. Le top 10 est complété respectivement par la Ford Escort de Benoît Gillot et la Peugeot 106 de Pierre Watley. En preuve historique, comme d'habitude, des escortes sur chaque marche du podium. Nous nous intéresserons dès lors à la catégorie SR qui s'avère nettement plus variée en termes de monture puisque 5 modèles différents occupent le top 5. Avec sur la plus haute marche la famille Latac avec une Opel Manta, suivie d'une Opel Ascona B pour Vincent Tollet. Le podium est clôturé par Émile Cornet au volant d'une Ford RS 2000. Ouf, l'honneur est sauf, il y en a une dans ce classement. Luc Cluten hisse sa Porsche 944 au pied de ce podium et le top 5 est clôturé par la Lada de Yael Camfort qui devance la Peugeot 205 de Pascal Martin. Et c'est sur ces images que se termine cette édition du Rallye des Ardennes. On
On va parler course de côte maintenant dans Racing Channel avec l'épreuve d'ouverture du championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la course de côte du Mont-Saint-Aubert. Cette épreuve en était déjà à sa 33e édition sous la houlette de Laza Tornacum. G-Photographie nous ramène les moments les plus importants. On prend tout de suite la direction de Tournequin. Un meurtre, de la Formule 1, une femme pilote, de la mécanique. Une histoire palpitante au cœur de la F1. Un volant et des dentelles, le roman de Marie Lambiotte, paru aux éditions Fox, disponible en version papier et en e-book. C'est au Mont-Saint-Aubert que s'est ouverte la saison 2019 de course de côte ASAF Fédération Wallonie-Bruxelles. En division 1-2-3, Philippe de Wulf est le seul à descendre sous la barre des 50 secondes. Il signe un chrono dans la 49e seconde lors de chaque montée. En raison d'un retard de livraison de gomme, il chausse de vieux pneus, ce qui explique pourquoi il reste une seconde plus lent que son meilleur chrono dans les mêmes conditions réalisé en 2016. Il l'emporte avec une avance considérable sur ses poursuivants. Le Liégeois Patrick Lageot ne s'est pas laissé impressionner par le style de son adversaire et en adoptant une conduite plus coulée, il gardera le pas sur l'autre Porsche de Jean-Louis Derouc qui monte sur la plus petite marche de ce podium. Derouc remporte tout de même la classe 8. Christophe Lenouvel étraînait la nouvelle boîte séquentielle de sa Citroën AX et ne pouvait rivaliser avec les Porschistes. Il devance tout de même la BMW de Bror-Lehoek qui vient clôturer le top 5. Celui-ci emmène derrière lui une meute de traction menée de main de maître par la Peugeot 205 de Steve Gorlo qui profite de l'abandon rapide de son rival Maxime Larivière pour prendre la 6e place et la victoire de classe 7. La lutte fut serrée avec Axel Blockmans et sa Honda Integra. Malgré un tête-à-queue dans le raidillon du cerf, il maintient la pression sur Gorlo. À la 8e place, on trouve Julien Lupardi sur sa récente acquisition, la Citroën AX de réserve de Christophe Lenouvel. Nicolas Enkar a dû composer avec la puissance de sa Golf qui n'est pas vraiment adaptée à son train avant. Enfin, le Français Sylvain Margueritin clôture ce top 10. Après Nicolas Siamin à Anu, Sébastien Bodoret à Clavier, Nils Reinvoet à Dinan, c'est Vincent Verscure qui faisait office d'invité vedette au rallye de Trois-Ponts. Ce rallye finalement organisé après bien des turpitudes les semaines précédant l'épreuve a vu la victoire du champion de Belgique, mais pas aussi facilement que l'on ne le pensait face à certaines gloires locales ou autres ténors du championnat provincial liégeois. HK Rallye Vidéo et La Sangle étaient nos témoins sur place pour vous ramener les moments les plus spectaculaires de ce rallye. Direction Trois-Ponts, c'est parti. Racing Channel présente les apérétros pour All-Timers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. Après avoir été tout d'abord annulé, puis finalement rétabli en concertation avec les autorités communales, le rallye de Trois-Ponts offrait tout de même un sacré plateau. En effet, Vincent Verskuren et Jos Penarts s'étaient déplacés de Flandre en vue de peaufiner quelques réglages avant de participer au TAC Rally. D'entrée de jeu, Vincent Verskuren montre sa supériorité et s'empare déjà largement de la tête du rallye pour ne plus la quitter. Malgré tous ses efforts, Olivier Cartel n'arrivera jamais à suivre le rythme. Il prendra le premier accessit avec honneur puisqu'il est le seul à être resté dans le sillage de Verskuren et il s'incline pour seulement 30 secondes sur le leader. À 2 minutes de Verskuren, Jean-Philippe Radou monte sur la plus petite marche de ce podium de division 4. Il est toutefois talonné par Jonas Langenakens qui échoue au pied du podium. Jos Penarts clôture ce top 5 à plus de 4 minutes de Verskuren. Avant d'aller voir ce qui se passe dans les autres divisions, notons la très belle performance d'Anthony Grégoire, le plus régional puisqu'il habite sur la spéciale de Bodø que nous regarderons ensemble.
il remporte la classe 12 et hisse son Opel Adam à une très belle 12e place et première traction avant. Il devance de loin Florian Jupsin, vainqueur en classe 13, et de très loin Joseph Lejeune, vainqueur en classe 15. En division 1-2-3, Thomas Delray aura lui aussi dominé l'épreuve de bout en bout. Laurent Mottet, autre candidat à la victoire, n'aura jamais été en mesure d'inquiéter l'impérial Thomas Delray qui monte sur la plus haute marche de ce podium. Frédéric Jamoul profitera des ennuis en deuxième boucle de Jonathan Georges pour conforter sa place sur la plus petite marche avec tout de même un retard de près de 2 minutes 30 sur le leader. David Schmetz, bien que vainqueur de la classe 9, échoue au pied du podium à près de 3 minutes derrière le leader. Gérard Schmitt clôture ce top 5 après une belle remontée depuis la 11e place en fin de première boucle. Le peloton de chasse est emmené par Ringo Servet. Sébastien Louis sera finalement maintenu à la 7e place malgré une réclamation pour une erreur de chrono qui lui aurait permis de prendre le pas sur Ringo Servet. Les abandons de Michael Lotefier, d'Éric Nandrin et d'Hervé Demoulin permirent à Julien Job de s'emparer de la 8e place finale. Le duel à coups de seconde opposant Patrick Dortu et Frédéric Bertrand tournera finalement à l'avantage de Patrick Dortu, laissant ainsi le soin à son rival Frédéric Bertrand de clôturer ce top 10. C'est sur ces images que nous quittons la région des Cascades de Caux et du rallye de Trois Ponts qui, on l'espère, aura bien lieu l'année prochaine. 46 voitures étaient présentes pour l'ouverture de la saison d'European VW Fun Cup sur le circuit de Mété. Une course pleine de suspense et un rebondissement inattendu à 5 minutes de la fin en cause une panne d'essence. Prodif et Chronos Events vous racontent tout cela dans le détail. C'est parti pour Mété. Il reste 10 minutes dans ces Chronos Haters of Mété, première épreuve de la VW Fun Cup powered by Hankook, et la numéro 2 DRM Autographe file vers la victoire. Pour Amaury Richard, Gilles Smith et Stéphane Lemray, il ne reste que quelques tours pour conclure une affaire rondement menée. La veille, la numéro 2 avait déjà signé la pole position grâce à Amaury Richard, et le Français avait conservé l'avantage, pratiquement 8 heures plus tôt, lors d'un départ regroupant pas moins de 46 VW Fun Cup. Durant toute la course, la bagarre a été intense et on a eu la confirmation de ce que l'on pressentait. La lutte pour la victoire sera plus ouverte que jamais cette année dans la VW Fun Cup powered by Hankook. Mais le trio Smith, Lemray, Richard a su faire preuve de régularité et de fiabilité pour conserver une dizaine de secondes d'avance sur la concurrence. Tout roule. Il reste 3 minutes quand tout à coup l'impossible se produit. La numéro 2 s'arrête à l'entrée de la pit lane à cause d'une panne d'essence. Elle repartira, mais pour terminer finalement 5e. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En embuscade, la numéro 44, Jack Motors 1 de Laurent Jaspers, Michael Lenders et Hubert Bautier héritent donc de la première victoire de cette saison 2019. Le fruit d'une course parfaitement menée pour les vice-champions 2018. Un peu de chance dans la course, mais on a continué à pousser toute la journée. Je crois qu'on a poussé à 3 et on se maintenait tous les 3 et on a mis la pression. J'avais eu un relais avec Gilles qui était assez chaud aussi et on a continué, donc très content. Si le trio de la numéro 44 Jack Motors 1 s'est imposé, c'est aussi parce que tant l'équipe que les pilotes ont réalisé un parcours sans faute. Ce ne fut pas le cas de certains des autres favoris. Championne en titre, la formation Socarden by Milan engageait 3 équipages visant la victoire, mais la 289 de Kevin Balthazar, Romain Degers et Matteo Raspatelli s'est arrêtée dès le tour de formation à cause d'un problème de capteur. Ce fut le début d'une longue série noire. Revenu de la 15e à la première place lors du premier relais de 40 minutes, Kevin Capras et ses équipiers Tom Ransonnet et Giovanni Scamardi étaient tout d'abord impliqués dans une touchette avant de voir le moteur de la numéro 149 prendre l'âme. Quant à la 280 de Lorenzo Doniaco, Christophe Nivarlet et Benjamin Kevers, elle a aussi accumulé les ennuis avec un bris cardan tout d'abord, puis un violent accrochage avec la 777 de l'équipe Allure. Bref, un week-end à oublier. Avant cet accrochage avec la 280, la 777 de Guillaume Mondron-Émile, de Driver et Simon Tourneur revendiquait une place dans le top 5,
La voiture de l'équipe Allure terminera finalement 14e. L'autre voiture de l'équipe liégeoise visait quant à elle la victoire, mais la 277 de Cédric Bologne, Gilles Debru et Sébastien Kleuskens a perdu gros après avoir écopé d'un tour de pénalité pour un dépassement sous drapeau jaune. On a dû revenir de loin et on a été un tout petit peu aidé par une safety, mais malheureusement il n'y avait pas eu plus que ça, donc voilà, on a dû cravacher pour revenir aux avant-postes. La voiture triple championne de la VF1 Cup profite en effet des événements de la fin de course pour terminer deuxième et marquer des points importants pour le championnat. En plus de la victoire de la 44, l'équipe Jack Motors pouvait fêter un deuxième podium avec la troisième place finale de la 269 de Stéphane Perrin, Mathieu Detry et Sébastien Incardona. Voilà un autre équipage qu'il faudra tenir à l'œil cette année. Très belle prestation aussi de la 426 Acom Racing 3. Martin Le Burton a pointé en tête en début de course et avec Pierre et Gilles Piron, ils ont terminé au 4e rang. Il fallait aussi suivre les courses dans la course sur le circuit Jules Tachny dans le classement Fun, c'est-à-dire les équipages n'ayant pas de pilote Top Gun. Il n'y avait au final que 5 secondes entre les vainqueurs et leur second. Et malgré une pénalité en début de course pour s'être présenté trop tard sur la grille de départ, c'est la numéro 415 Club Sport Racing de Jan Huygens, Chris Coles et Marnik Batrain qui s'est imposé en terminant 6e du général, juste devant les très jeunes Nigel Verhaeren, Arthur de Driver et Paul Teisgen sur la numéro 65 de Leader Racing, 2e donc du classement Fun et 7e du général. Voilà des jeunes à suivre. Belle bagarre aussi dans le classement pur, les pilotes qui n'ont que la VF1 Cup comme expérience. 8e du général, la 278 Acom Racing 1 de Manu Nava, David Doutrepont, Timo Banim et Anthony Rosa s'est montrée la meilleure de ce classement. Elle a devancé la voiture sœur, la 255 du DZ Racing by Acom. Les champions 2018, Amine Zegouani, Sébastien Dorkel et Jean-Luc Van Dormal, rejoints par Hakim Ouassini, 9e du classement général, 2e en pur. Notons encore la présence dans le top 15 du général de la 281 ACM Cash Converter d'Arnaud Quédé, Benoît Arnaudet et Sébastien Morel qui complétaient le podium pur et la victoire en Evo 2 de la 254 SGRT.be de Simon Lefquin, Raphaël Makosinski, Florian Butz et Marvin Herman. Pour sa deuxième épreuve de la saison, la VF1 Cup Powered by Hankook découvrira un nouveau terrain de jeu. Ce sera à Manicourt, dans la Nièvre, les 19 et 20 avril. La grande question que tout le monde se posait avant cette troisième manche du championnat de Belgique des rallyes, en l'occurrence le TAC Rally, était quel modèle allait l'emporter? Ou la Volkswagen Polo R5 ou la Skoda Fabia R5. Le TAC Rally disputé dans la région de Tielt promettait un duel somptueux. Il a hélas tourné court. Tous les détails sur cette épreuve vous sont racontés par notre spécialiste maison Serge De Wolf avec les images de KM Rally Vidéo, Full Throttle, Rally 054, G Photographie et le BRC. Nous prenons tout de suite la direction de Tielt. C'est parti. Racing Channel présente les apérétros pour Oldtimers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. Eh bien, si vous aimez le sport automobile et le rallye aussi, nous y sommes d'ailleurs, un seul conseil, suivez Racing Channel. Hop. La troisième manche du championnat de Belgique des rallyes a pris son envol en ce mois d'avril du côté de Tielt avec la 46e édition du TAC Rally. Donc ce sont d'emblée les VW Polo R5 qui ont pris les commandes de cette épreuve dès la première spéciale. Des VW Polo dont l'une était aux mains de Cédric Chorin, désormais copiloté par Xavier Portier, signant le scratch du premier passage de Sifers-Capel et précédant la Polo R5 de Chris Prenson de 10 centièmes de seconde. Nul doute qu'entre ces deux-là, le ton était donné avec une réplique dans la suivante, cette fois-ci venant de la part de Chris Prenson, une seconde 3 plus rapide que Cédric Chorin, avec pour effet un changement de leadership qui tourne à l'avantage du Labourgeois. Mais les choses allaient prendre une autre tournure dans la spéciale suivante, avec une sortie de route pour Cédric Chorin qui immobilise la VW Polo en partie dans un fossé, ce qui met fin au duel entre les deux polos aux avant-postes. Le moindre que l'on puisse dire, c'est que cette première boucle de matinée aura été animée sur le front de cet TAC Rally. Après la neutralisation de la spéciale 3 suite à la sortie de Cédric Chorin, Chris Prenson en rentre leader pour la première assistance devant Adrien Fornemont qui lui joue placé depuis le début de la journée et pointe derrière la VW Polo du Limbourgeois à 10 secondes 7. Suivent alors Sébastien Bedoret à 12 secondes 9 et auteur d'un scratch dans la 4e spéciale.
Vincent Verschuren, victime d'une crevaison lente, ne le pénalisant pas trop en temps, s'empare du 4e rang à 13 secondes 3, devançant la Fabia R5 de Guilain de Muvius qui lui a rencontré des soucis de boîte dans cette première boucle. Il ferme ainsi le top 5 provisoire à 25 secondes. Derrière au 6e rang, Peter Jan Mitchell Krakow emmène le reste de la DR5 devant Niels Renvoet, la Voe Polo de Patrick Sneyers, Kevin de Merschkal sur sa DS3 R5 ainsi que Bert Cornelis sur la Skoda Fabia. La première GT est sans surprise la Porsche 997 GT3 de Tim Van Parijs qui pointe au 11e rang de cette première boucle. C'est reparti dans la région de Tielt pour la deuxième boucle de ce 46e TAC Rally, ce qui permet à Sébastien Bedoret de passer à la vitesse supérieure et de signer le scratch dans le deuxième passage de Siflers-Capelle, avant de se hisser à la deuxième place dans le tronçon suivant derrière le leader Chris Prensen. Le pilote officiel Skoda déborde Adrien Fernemont pour 7 dixièmes de seconde et se classe à la deuxième place à 12 secondes 8 derrière Chris Prensen. Mais la deuxième boucle est surtout marquée par la sortie spectaculaire de l'Opel Adams, de Grégoire Munster et Louis Lucas qui se sont offert une grosse frayeur, heureusement sans bobo pour l'équipage. Au terme de cette deuxième boucle, pas d'évolution majeure au niveau du classement avec un Chris Prensen qui enquille les scratchs pour se retrouver avec un avantage de plus de 18 secondes sur le jeune Sébastien Bedoret et 34 secondes sur Adrien Fernemont qui lui découvre pour la première fois les spéciales du TAC Rally au volant d'une R5. Mais attention à Vincent Verschuren qui pointe au 4e rang dans le sillage de Adrien Fernemont où seulement 8 centièmes de seconde séparent les deux Skoda. Pendant ce temps, Guilain de Mévius se maintient devant la Voe Polo de Patrick Sneyers. Au général, seulement 2 secondes 5 séparent la Skoda Fabia de la Voe Polo R5. Le top 10 provisoire est complété par la DS3 de Kevin de Merschkal devant Niels Renvoet, Bert Cornelis et Peter Jan Mitchell Krakow. Quant à Tim Van Parijs, il mène toujours la danse en catégorie GT. Au terme des 14 spéciales de cette épreuve, Chris Prensen aura vécu une journée relativement calme dans la région de Tielt, gérant à la perfection la course dès l'instant où Cédric Chorin est parti à la faute. Maintenant en distance et Fabia R5, le pilote BMA remporte ainsi sa deuxième victoire de ce début de saison en championnat BRC. Et quand bien même il sera absent au prochain rallye de Wallonie, c'est mission accomplie pour Chris Prensen qui confirme que la Voe Polo est la nouvelle révélation en championnat de Belgique des rallyes. Oui, c'est vrai qu'on fait une bonne opération, mais la victoire, c'est quand même le plus important. Mais bon, oui, effectivement, deux résultats, 2 victoires, donc voilà, bien. De retour de Corse, Sébastien Bedoret a été impressionnant, s'imposant assez rapidement au 2e rang jusqu'au final, ce qui lui permet d'enregistrer un résultat de grande qualité. Oui, c'est vraiment un chouette résultat pour nous. Voilà, tous les concurrents étaient présents ici et on a fait une belle course. On a travaillé sur nos défauts, on les connaissait bien et on s'est bien amélioré. Maintenant, il manque encore quelques petits dixièmes à aller chercher par-ci par-là pour pouvoir gagner et on va analyser ça ici après course pour s'améliorer pour le Wallonie. La lutte pour la 3e place a été plus que disputée avec un Adrien Fernemont débordé un court instant par la Fabia de Vincent Verschuren, avant que le Namurois reprenne l'avantage à coup de scratch afin d'engranger des points intéressants pour le championnat. Compliqué de faire mieux quand on découvre un rallye. Il ne faut pas en faire trop pour ne pas sortir de la route et en même temps il faut en faire assez pour essayer un résultat. Mais je voulais aller jusqu'au bout, prendre l'expérience pour les années futures et aussi pour la confiance avant mon rallye à domicile. Donc je suis content. 2e place ça aurait été mieux, mais il y a 2 spéciales d'ici, j'étais encore 4e et j'ai enfoncé le clou dans les 2 dernières. Je fais les 2 scratchs et ça me permet de remonter sur le podium. Je suis très content. Vincent Verschuren échoue donc en 4e position sur une Fabia trop nerveuse à son goût. Après sa 5e place à London et son absence à Spa, il est clair que l'ex-champion de Belgique de rallye ne sera pas candidat au titre cette année. Confronté à des soucis techniques sur sa Skoda, Guilain de Mévius n'a pas pu accrocher le bon wagon, ce qui ne l'a pas empêché de terminer devant la Voe Polo de Patrick Sneyers. Un Patrick Sneyers qui lui a devancé les R5 de Niels Renvoet, Bert Cornelis, qui finissent eux à leur place. Quant à Tim Van Parijs, il termine au 9e rang, tenant en respect la DS3 de Kevin de Merschkal et remportant par la même occasion la catégorie GT. Voilà, c'est donc sur la victoire du pilote BMA, Chris Prensen, que se clôture cette 46e édition du TAC Rally.
Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, on se retrouve déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. Si vous voulez nous voir ou nous revoir, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook ainsi que notre site www.racingchannel.be, l'adresse comme d'habitude au bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve le mois prochain. Bye bye.